Le petit journal de Cédric Marronnier. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour Jack, bonjour Céline, bienvenue sur 47 FM dans ce petit journal. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine. La Grèce en faillite. Angela Merkel, la chancelière allemande, hésite à prêter à la Grèce de peur de ne pas être remboursée. Angela Merkel a demandé à la Grèce de se mettre au régime. Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre Coff? Mais elle est gonflée, Angela Merkel, elle est gonflée, Vainis est gonflée. Angela Merkel a demandé à la Grèce de se mettre au régime, mais elle ne sait pas regarder, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. À l'avenir, pour sa santé, elle ferait pas mal de demander la nationalité grecque. Ça lui ferait du bien à son tour de taille, un peu de régime. Il paraîtrait même qu'au sujet de la faillite du Portugal qui s'annonce, elle aurait déclaré que pour aider financièrement le Portugal, qui allait se faire revoir chez les Grecs. Ah, la morue, quelle bande d'acras! Je vous le fais pas dire. C'est beau la cohésion européenne. Il suffit qu'un pays membre ait des soucis pour qu'il soit tout de suite abandonné au FMI. Vive l'Europe! La grève d'hier en Grèce a dégénéré, les manifestants ont tout cassé. Comme si en Grèce, il n'y avait pas assez de ruines. C'est vrai que les Grecs, ils n'ont plus que le tourisme pour pleurer. Je vais accueillir maintenant Xavier Mathieu. Souvenez-vous, Xavier Mathieu, le bouillonnant délégué CGT des Continentales de Clairoy. Xavier Mathieu, vous soutenez les dégradations des grévistes grecs? Ah, tous les picards, tous les contis, à Clairoy, nous soutenons tous les travailleurs exploités par les gouvernements voyous. Donc, nous soutenons, nous les contis, hein, nous soutenons tous les travailleurs grecs, et je sais que... qui sont pas nombreux à travailler en Grèce, mais nous les soutenons quand même. Ne vous inquiétez pas, les Grecs, on est tous derrière vous, et c'est préférable pour tout le monde, surtout pour nous. Parce que selon un cliché, c'est moins risqué pour nous qu'on soit derrière que devant, hein. Alors les Grecs, alors je vous dirais tout simplement comme ça, les contis, et 1, et 2, et 3, ouzo, et 1, et 2, et 3, ouzo, ils sont des nôtres, ils se sont fait enfler comme nous autres. Allez, béco, hein, béco de Picardie, béco des contis, béco tout le monde. Merci, monsieur Xavier Mathieu, ça fait plaisir. Justement, samedi dernier, c'était le 1er mai, la fête du travail, avec son traditionnel défilé et son traditionnel brin de muguet qui porte bonheur. Je vais recevoir monsieur François Chirec, le secrétaire général de la CFDT. Monsieur Chirec, bonjour. Bonjour, monsieur Petit. Alors, ce défilé du 1er mai se fait un vrai fiasco. 30 000 personnes seulement pour la fête du travail. La fête du travail ne fait plus recette, monsieur Chirec. Ben, c'est la crise. On s'en rend compte, nous à la CFDT, on s'en rend compte, on a eu moins de monde parce que c'est la crise. À la CFDT, les gens ne sortent plus, même quand c'est gratuit, c'est un problème de société. Alors, que faire pour qu'il y ait plus de monde? Comme on n'a plus personne pour la fête du travail, on a qu'à faire la fête du chômage. On aura plus de monde. Quoique c'est pas sûr, car on a déjà vu des chômeurs faire grève. Merci, monsieur Chirec. Si cette année le brin de muguet était moins fourni en clochette, en tout cas le défilé du 1er mai était bien fourni en cloche. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour, monsieur Petit. Monsieur Sarkozy, aujourd'hui, cela fait 3 ans que vous avez été élu. Qu'est-ce qui a changé? Mon pouvoir d'achat. Alors là, mon pouvoir d'achat à moi, il a bien changé, monsieur Petit. Est-ce qu'une faillite financière comme la Grèce et probablement du Portugal et de l'Espagne peut-elle arriver à la France? Non, monsieur Petit. Les caisses de l'État ne sont pas vides. Je le sais, j'y puise tous les jours dedans. Je ne sais pas si c'est rassurant. Bonjour, monsieur Paté. Monsieur Chirac, je me permets de m'inviter dans votre journal. Mais j'allais justement le fermer, monsieur Chirac, désolé, mais cette semaine, il n'y a pas de page justice ni d'affaires foireuses. C'est pour cela que je ne vous ai pas invité, monsieur Chirac. Vous en êtes sûr? Sûr. Ah, on lit pas les mêmes journées, monsieur Paté. Et l'affaire des frégates de Taïwan? Qu'est-ce que c'est, les frégates de Taïwan? Ben, c'est tout simple. Le groupe de la défense Thales va devoir rembourser 630 millions d'euros à Taïwan. Une somme correspondant aux commissions occultes versées sur la vente des frégates à Taïwan en 1991. Et l'État, ma France, monsieur Paté, ma France, devra verser 75% de cette amende. On ruine mon pays. C'est des pratiques de malfaiteurs. Et là, vous n'en parlez pas. Pourquoi vous êtes encore concerné? Non, justement. Cette fois-ci, non. Qui était président en 91? C'était François Mitterrand. Et le premier ministre? C'était Édith Cresson. Alors là, la Cresson a tourné à l'oseille et tout le monde s'en fout. Mais monsieur Chirac, ça s'est passé il y a près de 20 ans. Selon le tribunal, la péremption est acquise.
Ah ben ça c'est sûr. Quand vous voyez les têtes des socialistes, on voit bien que la date de péremption est dépassée, hein, de plus près de 20 ans. Hein. Merci à tous et merci à toutes et à jeudi prochain si vous le voulez bien. Bravo! C'était Cédric Marronnier.